Les gens qui nous perçoivent de l'extérieur et qui ne sont pas de la communauté du service de Dieu, ils sont, comme on peut dire, du dehors, nous qualifient de simples, et de simples uniquement, sans nous reconnaître aussi la sagesse, comme si la sagesse était nécessairement dissociée de la simplicité, alors que le Seigneur les rapproche l'une de l'autre. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Ou alors, si nous n'avons pas la sagesse parce que nous avons la simplicité, ne doit-on pas penser que ceux-là n'ont pas, eux, la simplicité parce qu'ils ont la sagesse? Or, si ne pas être sage, c'est être sot, ne pas être simple, c'est être nuisible. Quant à moi, à ces deux reproches, je préfère me voir adresser le plus léger, citant qu'il soit préférable de savoir moins que de savoir mal, de se tromper que de tromper. C'est habituellement la colombe qui désigne le Christ, Matthieu 3,16, Jean 1,32. Mais le serpent qui le tente, Matthieu 4,1. Elle est depuis le commencement l'annonciateur de la paix de Dieu, Genèse 8,8,12. Il est depuis le commencement le spoliateur de l'image de Dieu, Genèse 3,5. Ainsi, la simplicité est très capable, toute seule, de reconnaître et de montrer Dieu. Laissée seule, la prudence est plutôt encline à le maltraiter et à le trahir. Que le serpent se cache donc autant qu'il le peut. Au contraire, il n'est pas jusqu'à la demeure de notre colombe qui ne soit simple, toujours située sur des lieux élevés et découverts, tournée vers la lumière. La figure de l'Esprit Saint aime l'Orient, lui-même figure du Christ. La vérité ne rougit de rien, sinon de n'être pas révélée.